Nzambe liboso maele na sima tokobanga eloko te bomba mabe lelo dossier ya ville ya Kinshasa ezali kondongwana. Assemblée provinciale ya Kinshasa motion pétition contre ndeko Pasteur Godin Poi. Ba député ba élu ya Kinshasa ba lobby ete akende. Ba sengi na bureau d'âge écrit pour que ba installer bureau d'âge et examiner pétition. Bah boy, le vice-président ya assemblée provinciale à Koka ko analyser to ko diriger plénière oyo ko analyser pétition. Mbutu ezala kuna to moni liboso perchoir ndeko Peter Kazadi oyo botoli micro to mituni RDC sous le règne ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République. Tozali ko avancer, tozali ko régresser. Donc RDC sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évolution to régression. Ni nyango tokoki ko retenir na mikolo oyo eleki. Depuis tozoze la gouvernement Sama Lukonde ti lelo to ebite komi ndoto ababa na nyango ko interpréter ngo ezali mituna oyo wapi biano nango ekomonana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya accord to coalition FCC cash bandeko ya FCC nde bazalaki mabe na kati ya harmonie to na libala na ena ndeko Vital Kamerhe justice wana ndiye moko nde mutu azalaki azwaki charge ya makambo nyonso ye atikala ko se prononcer sur dossier wana o wana Nzambe pa azotala ye mais siko awa gouvernement nano ebimi te bandeko gouvernement nano ebimi te mais déjà bitumba ezali entre bandeko ya ensemble pour la république oyo wapi ndeko Moïse Katumbi nda azali liboso na bandeko mususu na kati ya union sacrée toloba notamment IDPS ainsi de suite tozo vivre moi balance même sur le plan médiatique certains journalistes seraient d'obédience soit kaitumbiste obédience soit tshisekediste balance pierre d'une certaine manière ezali ko salema toloba nini qui serait à l'origine to à la mèche pour que moto yepela ezali mituna o wapi tozo mituna elongo na bino na invité na biso na plateau azali membre cofondateur bien sûr il y a génération 4 et puis secrétaire général oyo atali makambo etali administration na finance donc misolo ayebi solo misolo mbongo yebi et puis administration ayebi yango na expertise na ye en tant que juriste de formation puis avocat de surcroît na titre oyo azali nango lokola secrétaire général adjoint ya parti politique monene lokola génération 4 akopesa biso analyse na ye par rapport à question oignon sur concerné gestion ya la chose publique gestion à l'état que ça soit dans assemblée provinciale ya Kinshasa tout comme na gestion ya ba ambition politique au sein ya gouvernement oyo ndeko Sama Lukonde akozala obligé à conduire na mikolo oyo ezali koya ye nani maître Eli Kamalenga oyo na pesi bonsoir. Bonsoir ndeko plaisir. Et sengo makasi komona olelo ngape lokola moi mikolo eleki ebele tomoni te vraiment mikolo eleki ebele so bobeng siso ya kaka merci c'est pourquoi moi lelo toyeko ya nola en tout cas mituna ezebele oyoki ndenge na brosser nano ba question oyo ezali ko fâcher d'une certaine manière mais ezali pe ko alimenter actualité na biso na kati ya ville oyo Kinshasa pe République démocratique du Congo. Maître Eli yebisa biso est-ce que na masolo etali gestion il y a la chose publique na mikolopo gouvernement ilonkamba démissionnaire tous ces germes na minicho au niveau ya présidence ne craignez-vous pas que to subir to retomber na ba même effet oyo wapi kozaki d'une certaine manière arrestation ya ndeko Vital Kamerhe? Merci beaucoup ndeko plaisir pour na mutuna na yo yambo j'aimerais naïbisao que tout ne se gère pas au niveau de la présidence de la République. Administrativement, les gouvernements sortants expédient les affaires courantes. Seulement, en ce qui concerne l'engagement des dépenses pour éviter les dérapages, les détournements, il y a des deniers publics, il y a une décision qui avait été prise pour que toute dépense
du moins prioritaires, soient engagés hein, avec autorisation et à la présidence de la République. Mais les ministères et tous les services publics de l'État est en action, sauf que le gouvernement expédie les affaires courantes. Donc rien ne peut se faire sans l'autorisation préalable de la présidence dans matière où État peut-être engagement, soit co-signer contrat mort quelconque avec des entreprises tierces. Non, du moins ce qui concerne d'abord les finances publiques. Vous savez que dans notre pays, on a connu des dérapages et c'est pendant cette période suspecte où il y a expédition faire courante que les dilapidations alors pour éviter cela, c'est comme ça que cette décision salvatrice avait été prise. Mais si de l'autre côté, ceux qui sont censés les faire dérapage, il y a option de crier, ils seront sanctionnables. Merci beaucoup, maître. Ceux qui sont en Belgique, il y a un certain moment, ça a près d'une année, sans gouvernement. Mais les pays fonctionnaient de manière normale. Mais ceux qui sont pas en question épinglée, la République est gérée par les lois. Tout à fait. Mibe Konde Mutezo géré Mboka. Et le gouvernement démissionnaire. Tout gouvernement n'a plein pouvoir. Mais c'est les lois qui gèrent la République. Pourquoi faire obstruction à la loi pour ne faire valoir hypothèse selon laquelle que non, ce serait seulement que pour conserver, protéger, dilapidation à Mbongo et à l'État et à la fête pendant cette période. Pourquoi seulement ça? Non, mais c'est une très bonne question. Il n'y a pas obstruction à la loi. Mais il y a des mesures, comment dire, d'une certaine manière, on dirait extraordinaires, bien spéciales, qui sont prises pour des cas spéciaux aussi, comme c'est le cas chez nous. Vous avez pris l'exemple de la Belgique. Si tu me dis tout de suite là que tout était normal, moi je te dirais, nous ne sommes pas en Belgique, ils ont connu les problèmes, ils ont l'air de boire à eux. Mais seulement, on a toujours pris l'exemple sur eux, même si ce sont des gens qui ne s'entendent pas depuis des années et tout ça. Ils ont leurs problèmes à eux. Il en est de même aussi chez nous. Le pays est géré en suivant les règles où ils allaient établir, notamment Mibeko. Vous comprenez? Lorsque les gouvernements est démissionnaire ou expédie les affaires courantes, cette mesure-là, ce n'est pas une mauvaise mesure. Ce n'est pas une mauvaise mesure. Les décisions sont prises en fonction des réalités, des jurisprudences connues par les passés et ça là que non. Qu'on confonde poche na bango. Qu'est-ce à l'État? Vous comprenez? Alors, cette mesure-là, elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale pour éviter les dérapages, tout simplement. Oui, merci, maître. Maintenant, dans certains courriers automoni sur la toile depuis un certain temps, depuis l'arrivée d'Andeko Félix Tshisekedi, tous les documents officiels et comment on circulé sur les réseaux, donc on ne sait pas ce qui se passe réellement. Tout le document qui ont circulé, puis directeur de cabinet, Azo s'adresser à, je crois, ministre transport, pour résilier, pour Azo qui contrat, pour wagon et SCPT, pour résilier contrat, pour en violation et à mesures conservatoires qui prise. Maintenant, Tomi Touni, si le gouvernement ou l'État, le gouvernement agit pour le compte de l'intérêt général, si cette mesure, ces contrats est avantageux pour la République, pour le compte de l'intérêt général, pourquoi vouloir résilier cela? N'ayant pas pris connaissance de cette correspondance... Il y a sagesse à l'avocat. J'aime bien être ici parce que ton émission était toujours trop intelligente et débattre sur relevé. On fait un effort et parce que on fait un effort et à satisfaire les téléspectateurs qui nous suivent. J'aime que tout ce que nous faisons soit intelligible, que les gens comprennent. Mais si telle mesure avait été prise, mais pourquoi? C'est ça la grande question. Déjà, sans prendre part pour la présidence de la République ou le directeur de cabinet, lorsque une mesure avait été prise pour
engager la République par rapport à certaines choses, notamment liées aux finances ou autres choses. Mais si le ministre est allé à l'encontre de cette mesure qui avait été prise, il y a viol. Ndeko. Il ne faut pas tout le monde en bandoki. Retour. Chez nous, j'ai constaté qu'il y a une certaine haine où ils ont mise en place pour décrire certaines choses. Au lieu de comprendre, mais pourquoi ça? Mais la première des choses, c'est critiquer. Vous comprenez? Mais si on dit en français, en droit, nous disons, il y a un adage qui dit « Dura lex sed lex ». La loi est dit, mais c'est la loi. Mais si le ministre n'a pas à observer, hein, les prescrits de ce qui avait été pris comme décision ou mesure pendant cette période ici, c'est tout à fait normal qu'on lui rappelle à l'ordre. Merci beaucoup. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Ouais. N'est-ce pas aussi le gouvernement reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Les gouvernements expédient les affaires courantes. Donc, tant que le gouvernement n'est pas encore là, tous les ministres, tous les ministres sont là. Mais à la différence d'un gouvernement normal et régulier pendant son temps d'exercice, ils expédient les affaires courantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main libre pour prendre des décisions, hein, comme avant. Certaines choses, ils ne peuvent pas les faire. Ils se trouvent être limités par rapport à cette circonstance-là. Et donc, le gouvernement à venir, ce qu'il y est, il y aura ce qu'on appelle la remise et reprise. Et ce n'est qu'en ce moment-là que l'autre entre en fonction pour exercer la mission na la constitution Mboka et puis na mibeko Mboka et Mboka na biso. Mais on ne peut pas dire que parce qu'ils expédient les affaires courantes, ils n'existent pas. Non, le travail s'est fait. Les ministres sont là et ils travaillent. Merci beaucoup, maître. Oui. Si vous êtes au côté total, il y a une hiérarchie de pouvoir. Oui. Dans la hiérarchie de pouvoir, tu as l'exécutif, le législatif et puis les judiciaires, ainsi de suite. Maintenant, dans le législatif, il y a deux. Comment on appelle ça, bicaméral. Les deux chambres. Non, on a exécutif plutôt. Je suis plutôt dans, oui, je suis dans l'exécutif. Oui. Tu as un président. Non, président, c'est une institution à part entière. Exact. Non, oui. Dans le exécutif, dans le législatif, président dans le pouvoir exécutif. Oui, continue. Président dans le pouvoir exécutif. Et puis gouvernement. Les deux forment l'exécutif. Oui. Si on a une hiérarchie de pouvoir, on a une exécutif, le gouvernement est chapeauté par un premier ministre. Oui. Et puis le président de la République. Oui. Comment ça s'est fait qu'il y a peut-être dérapage, si cela est vrai, dans les chefs, il y a un ministre quelconque. Comment ça s'est fait que les directeurs des cabinets, au lieu que les présidents s'adressent au Premier ministre, mais c'est le directeur des cabinets qui va s'adresser ou s'attaquer au ministre? Où est maintenant la place ou le rôle du Premier ministre? Je suis très content que vous ayez posé cette question-là. Nous sommes là en droit administratif. Les pouvoirs et des compétences et d'attribution. Tout à fait, même pas. Oui. Nous avons le chef de l'État. Au summum, nous avons le chef de l'État, s'il faut suivre l'organigramme du pays. Nous avons le chef de l'État, et puis à côté, nous avons son cabinet. Et puis, nous avons le Premier ministre et les différents ministères. Bref, gouvernement. Vous comprenez? Si les directeurs de cabinet, vous voyez sa place sur l'organigramme, il est au-dessus là, dans les cabinets pas du dans chef la de Constitution. l'État. Il n'est pas dans la Constitution. Non, non. Il est dans les cabinets. Nous sommes en train de parler du droit administratif. Exact, oui. La question que tu poses nous pousse à parler du droit administratif, de parler de l'administration. Vous comprenez? Qu'est-ce qui vous dit que le directeur de cabinet allait agir sans pour autant informer le chef de l'État ou sans qu'il ait peut-être été instruit à faire ce qu'il a fait? Je ne le dis pas dans le sens, peut-être qu'il a reçu l'instruction, mais le directeur de cabinet du chef de l'État peut, sur ordre du président,
ou sur initiative propre qui fait un rapport au chef pour appeler à l'ordre un ministre ou le premier ministre sur la bonne marche du gouvernement. Le gouvernement a un cadre de concertation Oui. dans Le laquelle conseil des ministres. les conseils des ministres. Oui. C'est là où le président interagit directement, où ils Avec échangent les en différents définissant ministères. exactement. Maintenant, ce qui, depuis un certain temps, pour des raisons qui sont propres au président de la République, suite aux humiliations, lui-même l'a décrit, ainsi de suite, il a suspendu les conseils des ministres. Et jusque-là, si nous voulons qu'on passe, comprendre si l'appareil de l'État fonctionne comment. Oui, ça c'est aussi une bonne question. C'est-à-dire que l'État, à travers ses animateurs, fonctionne régulièrement. Vous comprenez? Parce que les chefs de l'État, comme les premiers ministres sortants, ils sont là pour toute question qui intéresse la vie de l'État. Ils agissent régulièrement. Et ils sont reçus régulièrement par les chefs de l'État en cas de besoin. Et quand il y a nécessité, les chefs de l'État reçoivent les différents ministres et donnent des instructions aux différents ministres par rapport à la bonne marche du pays. Donc, par rapport à ça, je ne trouve pas d'inconvénient parce qu'il est tout le temps en train d'interagir avec les différents ministres. Ok. Voilà. Le premier ministre chef du gouvernement, Oui. le directeur des cabinets, il gère le cabinet du président de la République. Oui. Il est, dans des manières constitutionnelles, il n'est pas reconnu. Mais c'est le premier ministre qui est chef du gouvernement. Oui. Les ministres sont reconnus dans la Constitution, Voilà. pour chacun dans son domaine. Oui. Maintenant, comment ça s'est fait? En fait, il y a une inquiétude, maître. Sungabiso. Comment ça s'est fait que directeur de cabinet, même si c'est sous l'instruction du chef de l'État, parce que Nakatiani n'y a pas. Voilà. Donc, chef de l'État, pour ton moniter, ton monikaka, directeur de cabinet. A commis Mukanda, Mbalamoko n'est pas ministre. Pourquoi ne s'était-il pas adressé au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, pour que celui-ci puisse s'adresser directement à son subalterne dans le secteur où on est concerné? Pourquoi ça ne peut pas se passer de la sorte? Non, mais je ne vois pas en quoi les directeurs de cabinet auraient péché dans ces cas-là. Maintenant, si le ministre, s'il vous plaît, si le ministre avait agi sous l'instruction de son chef direct, qui est le Premier ministre. Mais maintenant, si au-dessus du Premier ministre et de ses ministres, il y a le chef de l'État. Oui. Et le chef de l'État peut envoyer n'importe lequel de ses conseillers, même pas le directeur de cabinet, pour donner une instruction en son nom à un ministre ou le Premier ministre. Il n'y a pas viol. N'est-ce pas un désordre? Ce n'est pas un désordre. Pourquoi? On dit en français, la plume est serve, mais la parole est libre. Vous comprenez? Lorsque, je vous donne une jurisprudence, Oui. en son temps, on a vu la ministre de la fonction publique commettre certaines erreurs et les directeurs de cabinet AI, M. Bérande, parce qu'il s'agit de lui, s'est adressé directement à cette dame ministre pour lui rappeler à l'ordre de rapporter les arrêtés, puis en violation des lois de la République. Est-ce que c'était une faute en ce moment-là? Pour que ça soit une faute en ce moment ici, où on s'adresse au ministre, il s'agit du ministre des Transports. Hein? Oui. Parce que comme les ministres, les chefs de l'État a violé, les directeurs de cabinet ne pouvaient pas le faire. Non. Jurisprudence, ça m'intéresse et séduit. Sa jurisprudence. Oui. Oui, oui, le procès est Vraiment. tant que tu as procès avec procès 100 jours. Oui. Tant que tu as passation de marché salami, intervention avec na katia processus. Juge va ou agira en tant que qui? C'est une très bonne question. Sur le plan structural, tu n'es pas habilité d'agir. Ou agir si on a minitio en tant que qui? N'est-ce pas là aussi une jurisprudence qui peut aider à ce que Bandegonabiso, directeur de cabinet, va éviter qu'on s'expose? Ndeko Makasi,
Je vais le dire à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent sur ZM Télévision. Mais ça va passer par une question. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que le président s'est plaint? Il ne se plaint pas. Non, par rapport à cette correspondance-là. Parce que le patron de la République, c'est le chef de l'État. Le patron du cabinet, c'est le chef de l'État. S'est-il plaint? Sous VK, il ne s'était pas non plus plaint. Hein? Non, mais vous avez pris une jurisprudence. Mais justement, oui. Qu'il s'est plaint ou pas, mais par rapport à la circonstance ou bien situation que vous avez traversée, mutu oyo arotala que non action et directeur de cabinet nanga ezalaki mabe fallait pas agir boye. Hein? C'est d'abord mukolo cabinet, le président de la République. Il fallait qu'il a interpellé le directeur de cabinet na mais papa et le royo saliwana otuna qui permission pas ya nani nana tina qui agir boye. Est-ce que mon était ko sala ki mabe? Ce que j'ai compris dans notre pays, les gens ont tendance à critiquer des choses sans comprendre le pourquoi ils les disent. Parce que belé bazana masolo anzela ndenge zala kaka kuti bat bobeta li solo ya zion comme yaé. Moi mon professeur de l'histoire m'a appris une chose que les témoins oculaires, hein, c'est lui qui a vécu une action et qui, en avançant, s'éloignant du lieu de la commission de cette situation, et qui acclamait à chaque fois, on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il explique. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la réalité, chacun interprète de sa manière. Donc le problème d'interprétation a toujours été le problème le plus difficile qui puisse exister dans ce monde. Et c'est là en étude. Vous comprenez? Parce que Batou, Moussa n'a pas critiqué. Moussa n'a pas loba sans chercher à comprendre les pourquoi. Je ne peux pas me permettre de dire que j'ai l'apanage, la connaissance, mais le bon sens exige des fois, et à retard avant de critiquer, avant de réfléchir. Parce que dans la situation au boye, il faut d'abord que la première personne à se plaindre, ça doit être le chef de l'État. Par rapport à l'action, directeur de cabinet à commettre. Est-ce que ça qui m'a bien? Est-ce que ça est malade? Mais tant qu'il y a à se plaindre, tant qu'il y a à l'obiter que l'action n'est qui m'a bien, alors la faute elle est où? Parfois les chefs de l'État, tu observes dans moi Baka et Belé, parfois oui. Il serait observé qu'il parfois agissent sur l'impulsion. Comment ça? C'est-à-dire quand on dit Likamwezo Pelamoto, il agit. De première vue, c'est pour créer d'abord la calmie. Pour créer la calmie. Et après, moi, je réserve moi Ebele. Je ne pense pas qu'un chef de l'État soit qui issu à procès 100 jours, il a permettre de placer ces alaki. Pour d'une part, ça a exposé un certain désordre au sein du cabinet. Je pense qu'il s'est rattrapé d'une certaine manière. Mais, question est Ali, si les leçons d'hier, les faits d'hier, tirer les leçons, na lolenge tozo évoluer parce que et comme une situation similaire na période ya ndeko na biso Bruno Chibala tango azalaki ko jouer intérim. C'est comme le gouvernement et là c'est juste étiquette bino bo signer ka makambo etali paiement ya ba frais ya batou pour que ko tanaka cha liste normalement, mais gestion normale ya l'état ya ba contrat ou ya ba nini, tout ça ne vous concerne pas. Ndeko Makasi, merci beaucoup pour notre tournoi. D'abord, j'aimerais dire un truc, que ceux qui pensent c'est là du chef de l'État, ceux qui se trompent, ils ne connaissent pas ce monsieur-là. C'est un monsieur qui est très posé, très fléchi. Très doux. Non, la douceur, mettez ça de côté. Je parle d'une façon intellectuellement. Okay. Intellectuellement, c'est quelqu'un qui prend son temps. Et déjà pour le convaincre, lorsqu'il demande un travail et qu'il n'est pas convaincu de ce que vous lui présentez comme rapport, c'est compliqué. J'ai vu un ami, je vais taire son nom,
qui s'est fait malmener par un travail demandé par les chefs, alors chef du cabinet et chef du parti. Mais les bics rouges, ça n'a pas commencé au gouvernement ou à la présidence, non. Hein. C'est un monsieur très, très, très fléchi et très intelligent et il prend son temps pour analyser. Il ne pose pas des actions au hasard. Mais il faut seulement comprendre l'homme congolais, foncièrement très mauvais, très médiocre. L'homme congolais, son problème, c'est la mauvaise foi, la haine. C'est la haine qui est en train de prendre le dessus au pays. Les gens critiquent pour critiquer. Alors que... Qu'est-ce qui alimente cette haine? Si non, cela ce qui alimente cette haine, c'est à la base le tribalisme et la médiocrité que Génération 4 combat, que Génération 4 dénonce chaque jour. Vous comprenez? Parce qu'un pays ne peut pas se développer avec le tribalisme. Moi, je l'ai toujours dit. Est-ce qu'aujourd'hui, Ndeko Makas qui est en face de moi, qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de ma tribu, mais c'est un citoyen congolais, valable intellectuellement, il est bon dans son travail, même très bon, et on doit te haïr parce que tu fais du bien. Remarquez l'homme congolais, quand tu fais quelque chose de bien, demain tu verras sur d'autres chaînes, tout le monde veut faire comme toi. Et c'est cette médiocrité-là qu'il faut mettre de côté. Vous comprenez? Moi, un de mes enseignants m'a appris que l'homme normal, intellectuel, et surtout juriste de surroi que je suis, il doit se prendre avec une tâche comparatiste. Vous comprenez? Pour que le pays se développe, on a besoin de Mukongo, on a besoin de Mungala, on a besoin de Muswahili, on a besoin comment dire, l'autre de Moulouba. On a besoin de tout le monde. Vous comprenez? On a besoin de prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres pour pouvoir développer chez nous. On doit sortir du 20e étage au sous-sol. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui vient et dit non, non, le pouvoir ici, c'est tel qui a donné. Pendant que tel là est l'opposant farouche, hein, qui combat l'autre à devenir ce qu'il est. Alors, voyez-vous, il y a un problème sérieux avec l'homme congolais. Et c'est là où je rappelle un peu le pasteur Jacques Kangoudia, qui a une lourde tâche confiée par les chefs de l'État pour le changement de mentalité. On ne sent pas, on ne voit pas. C'est son grand travail qu'il doit faire pour essayer d'inculquer de nouvelles mentalités aux Congolais. Parce qu'on a besoin d'avancer. J'allais demander si ces services-là n'est pas budgétivore, mais cela n'est pas notre question aujourd'hui. Avançons d'abord avec autre point. Oui. Si nous descendons maintenant dans Katia, ville-province, ya Kinshasa. Ouais. Tangu, génération 4. Nalingi lelo génération 4, t'as la réalité à Kinshasa, na Katia miroir. Ouais. Pour binope boza na vision o bozo linga boko bo fédérer ba force nyonso pour que boko na direction moko ezo considérer comme vous tu décrire ko bannir tribalisme, ko bannir haine ainsi de suite. C'est positif, nous encourageons. Mais na soko tali gestion ya ville ya Kinshasa na miroir. Et que moni vice gouverneur o azali lokola colistier ya gouverneur. Mais a commis ko se livrer na spectacle public. Quand bien même si les raisons seraient fondées ou vraies, mais quand ça sort du coulisse pour le média, est-ce que c'est pour l'évolution ya ville nabiso ou bien ezo zongi sabiso simo? Merci beaucoup Ndeko Makasi. Je suis tout d'abord congolais et en particulier quinois. Et des fois, ça nous donne envie de pleurer par moments parce que aujourd'hui, j'ai appris une chose de mon tendre enfance, que le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Pour pouvoir juger les autres, aller combattre et vaincre l'extérieur, commence d'abord par vaincre les toi que tu vois. Ou le moi que je vois sur le miroir. Nous avons bien dit ici que la génération 4, notre parti, cher combat toutes sortes d'antivaleurs. Ce que nous livre la ville de Kinshasa comme spectacle, c'est honteux. Je dirais même Mboa, soit Mboa. Parce que lorsqu'un vice-gouverneur passe à la télé, pieds nus,
pour faire ce qu'il a fait là, c'est livrer au spectacle en tant qu'autorité. Je pense qu'on ne peut pas acclamer. On ne peut pas acclamer. Nous disons, ils doivent arrêter. Parce que déjà, la ville n'est pas gouvernée. La ville est très sale. Papa, il y a un propre d'abord à partir de avant que tu là ailleurs. Kende aux abords et hôtels de ville au Tala. Nde maïe zawana et telemi, nde mabulu ezali. Et moi je regrette même ndenge ma chef de l'état na buzoba wana a relancé programme wana ya kin bopeto pendant que bopeto ezate bande ko ba salité. Mais excusez-moi na fingi bango te mais non. Oza libre papa, oui. Nyonso polele. Donc eloko bazo sala ezate, ça n'a pas de sens. Monsieur le gouverneur, il est temps au sauver honneur à Kinshasa. Parce que ils ont en assemblée provinciale, ils ont en ville, ils ont sonné. Parce que Lelo, Bopeto, na Kinshasa, est. Notre pays, notre capitale, jadis s'appelait Kinlabel. Mais aujourd'hui, partout, il y a même des émissions que je suis, des Ivoiriens qui disent, Kinshasa la belle, devenue la poubelle. Il n'y a pas longtemps, avant-hier, ils ont reçu un artiste musicien congolais qui vit dans la diaspora. J'ai oublié son nom. Ils l'ont reçu et en passant, ils ont dit ça. Est-ce que vous pensez que ça peut nous réjouir d'entendre les Ivoiriens ou autres qualifier notre ville de très sale? Par rapport, il y a Nyonso Tozomona. Oui. Toko Tashkona Mutuna Oyo Ndeko. Par rapport à Nyonso Tozomona, est-ce que Toki Kolobake, sous la gouvernance Yandeko Félix Tshisekedi, pays Nabiso Congo, Tozo Kende Liboso, Tozo Zongasima? C'est une très bonne question, Papa Nangai. Je sais que quand ça ne va pas dans une famille, bah, mon aura papa. Mais on doit reconnaître aussi que depuis Ndeko Félix a continué à pouvoir, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses sont en train d'être améliorées. Je l'ai dit souvent, je l'ai dit ici chez toi, même 3-4 fois, quand tu m'as reçu que Paris que nous envions n'a pas été construit en un jour. En un jour. La plupart de nos communes, bien que sales, vers les années 57, 56, voire 60, ils ont été. L'homme est anthropocentriste. Cela veut dire que l'homme, en se renouvelant, renouvelle son entourage, renouvelle son milieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme est au centre du monde. Mutunda bongisara milieu nae. Mutunda bongisara environnement nae. Mobutu nous a dit moto na moto abongisa. Le chef de l'État a ses bras séquiliers, que sont les ministres, les DG, les bourgmestres, les gouverneurs, les chefs du quartier, jusqu'au rang le plus bas. Est-ce que le chef de l'État doit descendre pour aller faire le travail du chef du quartier ou celui du gouverneur? Non. Mais Ndeko Makassi, prenons l'exemple, prenez l'exemple, il y a Ndeko gouverneur à ville de Kinshasa. J'aurais appris que pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, il était en Europe. Et ce sont des gens qui ont vécu en Europe. Ouais, prêtre. Justement, prêtre, il y a Maramalam ou Maramabe, soi-disant, entre guillemets. Je ne sais pas ça, prêtre, peut-être Nanda Kunaï, mais na Congo, tout le monde a été. Boli Misanga. Nalobi Boendeko. Nalobi, hein. Je dis ici, un de mes professeurs de res mémoire, le professeur Chibangu Chasukala, nous a dit un homme normal doit avoir la tâche comparatiste. Les gouverneurs de la ville voyagent très souvent. Ils envient l'Europe où ils ont été. Ils envient même l'Amérique et même les pays maghrébins ici. Ils sont là régulièrement. Est-ce qu'ils ne voient pas comment sont construites les routes et même les marchés ici? Parce qu'aujourd'hui, un homme qui cherche à accéder à des grandes responsabilités au pays, il doit avoir un programme. Aujourd'hui, si je suis ministre, si je suis président, si je suis tel,
je dois être en mesure de faire telle ou telle autre chose. Mais ces messieurs voyagent chaque jour, ils voient comment les autres ont organisé leur pays. Mais pourquoi ils ne peuvent rien faire? Le gouverneur de la ville, il n'a pas les moyens pour autant? Si le gouverneur de la ville n'a pas nyonso sali avec l'Assemblée provinciale, Owa Pindeko Godem pour Yabandaki, tout le monde première action, rigueur, donc système de procès. Ok. Ce qui est kende ga ndenge banda okende. Ndeko gouverneur azaka ndenge azaleli wana. Donc on peut dire que action y a ba député provinciaux pour na koluka départ ya ndeko Godem pour et ça justifié pour na inaction y a assemblée provinciale sur le contrôle y a gestion y a gouverneur Ngobila. Je dirais oui. Et je peux dire aussi non. Pourquoi? Moi, toi et moi, nous ne sommes pas de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que les députés provinciaux, qui sont des élus de la ville-province de Kinshasa, certainement, il y a des questions qui se posent. Ils sont en train de voir comment est gérée la ville et comment les choses se déroulent. Donc, s'ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'ils ont dit faire un constat, soit malheureux, soit bon. Mais s'ils ont décidé du départ du président de l'Assemblée provinciale, c'est qu'ils doivent avoir des raisons pour lesquelles ils veulent son départ. Permettez-nous de est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, est-il pleinement président? Il est pleinement président. À ce jour, il est pleinement président. Merci. Oui. Pourquoi à Sengakite, Nandeko Godempoï, Tondeko Ngobila, tant qu'on a observé que les choses ne vont pas dans le sens où il y a ces pays où ils ont permettre que politique naïe, vision naïe et s'asseoir comme il se doit. Pourquoi Sengaki na bangote va démissionner? Ndeko Motuna est vraiment malam. Le président de la République, c'est un démocrate. C'est un homme qui respecte les lois et règlements du pays. Je crois que quand tu poses une telle question, il faut savoir qu'il y a des mécanismes par lesquels le chef de l'État agit. Les gouverneurs, l'Assemblée provinciale sont sous contrôle de quel ministère? Ça bien. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui est tutelle Yabatouana Nyonsouana. C'est vrai que les communs des mortels, sans savoir un esprit d'analyse des choses, directement, le chef de l'État. Parce que Zosim Bate, Ndeko Félix. Non, Bissotozara, génération 4, je crois que Bissotozara peut en flatter Moutouté. Quand ça ne va pas, même au chef de l'État, devant votre caméra, on l'a interpellé plusieurs fois. Et nous avons salué lorsqu'il a nommé à la tête de la cellule de communication de la présidence d'autres animateurs que ceux qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas à la mesure, ils n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Nous avons décrié ici avec vous, comme beaucoup d'autres ont eu à décrier. Donc, quand ça ne va pas, on interpelle, parce que nous pensons que les biens, c'est cela. Parce que lui-même, le président de la République, Aloba, ne fait pas de moi un dictateur. Il faut aussi que l'opposition est là. Quand ça ne va pas, parler. Et il écoute, même dans les moindres détails, à l'Andaka, à Yokaka. Merci beaucoup, maître. Moutouna Isaboué. Par rapport à la compétence, les prescrits dans la constitution, il y a compétence, il y a garant, il y a bon fonctionnement, il y a bonne institution. Est-ce que le président Zokabola a une institution? Non. Quand on parle des institutions, il s'agit de toutes les institutions. Donc, on a une compétence exclusive. Non, parce que le problème, c'est lequel? On cherche la poutre noire. Tozo Luka Sili. Est-ce que compétence ou anazo kabolangona institution mususu? Non. Ezaka yemoko. Mais ce qu'on a observé
baassemblée provinciaux pour ceux Oui. tokoti Tanganyika pe omona makambo ezokende kuna Merci. oketi Lualaba omona makambo ekende kuna Très bien. toza wana kini na ndenge ezokendele boye est-ce que les institutions fonctionnent normalement Ndeko makasi mutuna no eza pena kitoko makasi. Mais esengi toyeba na boye ke mibeko ya mboka yango nde oyo ezoguide biso likolo ya mobeko mutu moko aza kuna te. Lui-même l'a dit, il a prôné l'état de droit. Quand on dit garant du bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire il joue un rôle régulateur pour rappeler à l'ordre, pour que chaque chose soit à sa place et que ça fonctionne normalement. Donc là, toi et moi, nous sommes d'accord au moins. Mais alors, lorsque l'Assemblée provinciale, hein, qui a un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à la constitution du pays, et qui est soumise à la constitution du pays, qui est soumise aux lois et règlements du pays. Lorsque tu comité na place Tokomiwana, ça veut dire que ceux qui ont eu l'idée à initier pétition, donc les pétitionnaires, ils ont agi en fonction, il y a règlement intérieur où ils ont organisé l'Assemblée provinciale Nabango. Ils ont agi en fonction de la Constitution de la République. Ils ont agi en fonction des lois de la République. Vous comprenez? Parce que le chef de l'État, il n'est pas exclu qu'il intervienne pour demander aux autres de marcher selon les lois de la République. Il n'est pas exclu. Mais lorsque il y a des détournements, lorsque les choses ne marchent pas normalement, la loi et règlement donnent des prérogatives aux députés d'agir en fonction des lois-là. Alors, je vous donnerai raison si, par rapport à cette procédure telle qu'initiée, les chefs venaient à s'interposer. En ce moment-là, on dira non, un mauvais chef de l'État, hein, c'est un dictateur, il impose, il fait ceci, cela, à l'encontre des lois et règlements du pays, à l'encontre de la Constitution même, à l'encontre du règlement qui organise la discipline au sein de l'Assemblée. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Union sacrée. Parce que Oui. les députés ont besoin d'agir dans le niveau de la province, surtout dans Kinshasa, on est les lotos Vandeli, ils agissent pour les comptes et au nom de l'Union sacrée. Mais ce qui est totalement méthodologie, procédure, la voie empruntée pour agir, na action nango ezobimisa net une nudité. Il y a union sacrée. C'est-à-dire que ils ont salir l'image. Il y a union sacrée. Cohésion. Parce que baoyo bazolinga bakende babengana bazaka ba membre union sacrée. Siko soki na kati ya union sacrée, vous n'êtes pas en mesure ou bien capable, permettez-moi l'expression, ya kosenga na baye bazali ko s'écarter na vision na bino bakende na ndenga boboto pour préserver la paix, la cohésion na kati ya union sacrée. Ne voyez-vous pas que leadership d'une certaine manière est la défaillante? Non, pas du tout. Pas du tout. On est dans la démocratie. C'est-à-dire que... Bon, mais mis des ordres dans l'IDPS, na kati ya gestion de la chose Pour publique. de l'IDPS. Na tout ni question, na tout ni question. Godem pour de l'IDPS. Na bi bo memi des ordres ya IDPS na kati ya gestion. Non, mais déjà, moi, je suis génération 4, je ne suis pas IDPS. Oui, mais je voudrais, à ce propos, te dire que moi, je suis génération 4. Pourquoi on est au Mona que Oya Boyaza contre Oyo? Apparemment, c'est. Non, non. Dans l'esprit vrai. Non, non. Il y a bon côté. Ezali démocratie. Lorsque ça ne va pas, on décrit Babine Dokibabel et la cahier. Vous comprenez? Lorsqu'une initiative est prise, ce n'est pas pour démonter la nudité à Union sacrée comme vous tendez à le dire. Non. Bien au contraire, on doit être content parce que la démocratie en marche. Vous devez comprendre. La démocratie en marche. Il ne faut pas parce qu'un ministre vole ou tel autre commet des désordres parce qu'ils sont de l'Union sacrée, il faut tout comme ambassade. Non, non. Vous n'avez pas suivi les combattants de l'IDPS crier sur le chef de l'État.
Hein? Mais écrit sur lui en tant que qui et pourquoi? C'est parce qu'ils veulent voir les choses changer. Vous comprenez? Tous on a habitude wana te ya koluka kolatsa batu kazaka o bazana ngote o bazo mériter pété. Le problème c'est quoi? C'est que on cherche et à étaler ma à chef de l'État na babiloko o eza ya ngote. Toyeba ke maramunyo se tambola et tambola marana et disons et tambola marana na aliment. C'est la chose la plus importante. Le chef de l'État agit quand il faut agir, mais lorsque la loi permet à un individu ou à un groupe d'individus d'agir pour redresser une chose comme le prévoit notre constitution, alors en ce moment-là, le chef ne peut pas venir interférer. Comme c'est le cas à la situation. Merci beaucoup, maître. En tout cas, Mitoune le Kébélé, mais Ngongeza Mouké, TV Zangonga. Tu as passé déjà plus de 40 minutes. Kagana Kobeta Masolo Italie, procédure, Nakatia gestion, il y a question Italie. Mboka na biso état congolais mais na minute au muke 2 ou 3 minutes au etikali biso toko épinglé dans le solo yo etali gestion ya conflit na sama lukonde gouvernement to combiner ensemble pour que bandeko ba limbisa ta muke tango tozomona ke na kati ya libala FCC cash ndoke ezalaki FCC ndeko Kabila personne non grata na kati ya IDPS non na kati ya congolais il ne faut pas parler de l'IDPS combattant au babandeko se manifester au babandeko réagir plus c'est l'IDPS na kati ya combattant c'est-à-dire ba basala ba meeting populaire wana soki tomoni bongo ndoki ezaki Joseph Kabila Moïse Katumbi akomaki ange kutu tango azongi j'ai vu j'étais là sur place na moni popopo fongola porte IDPS aye donc na moni baye ba escorter ndeko pour d'ailleurs que tout en tellement quitté na limité basiliki pour na ninité il était l'ange bato babanda yemba yaza la premier ministre mais lelo gouvernement na no bimité Moïse Katumbi akomindoki Moïse akominchor qu'est-ce qui ne va pas ne comme tout na moko malamu j'attendais vraiment cette question nazao zelango eza mutu na mo malamu omoni Moïse Katumbi c'est un monsieur hypocrite. Hypocrite na papa. Malembe. Toke Malembe. Malembe kaka ndengo. Malembe kaka hypocrite na nini? Ndeko. Yo lobi awa à l'entame ya motuna no lobi to lobaki FCC Kabila FCC Ndoki. Mais nani ayibi na mboko teke FCC wana. Et salaki ke Katumbi a vivre libanda anyata mabelete. Moïse aya tema na kasumbale sa azota la Congo ya ngwana kota te passeport ezate nini ezate kaka muto ya zobundisa lelo ye wana mutasala ke Moïse ayawa bandeko bazana eba yawa